À Mandelieu-la-Napoule, entre massif de l'Estérel et mer Méditerranée, le domaine de Barbossy s'étend sur 1350 hectares de nature préservée et protégée. Ce producteur mandolocien cultive l'art des saveurs avec son oliveraie pluricentenaire, ses 600 ruches, son potager ou encore son vignoble de 4 hectares en culture biologique. 4 cépages prennent racine dans une terre volcanique drainante qui signe les cuvées confidentielles du domaine de Barbossy, la rhyolite. On a récolté cette année entre le 20 août et 20 septembre, selon les maturités des parcelles. Et aujourd'hui, on arrive à un moment début octobre où les vinifications se terminent. Donc on a différents contenants. On a vinifié des choses dans des cuves bois, dans des cuves inox et puis dans les œufs béton qui sont derrière moi. Parce que ça, c'est un très très joli contenant pour vinifier les vins blancs. Donc on a encuvé les jus des raisins et on a laissé fermenter et là on débute les élevages dans ce format-là où les vins sont mis en suspension tout le temps. Et donc on contrôle régulièrement, donc on va le faire tout de suite. On contrôle tous les jours en dégustation l'état du vin, voir son équilibre, voir son profil aromatique, si on a besoin peut-être de l'oxygéner, s'il faut le soutirer ou pas encore. Parce que pour l'instant, on a décidé de les laisser vivre sur leur lit de fermentation, de façon à donner de l'amplitude, de la complexité. L'idée de ce format de vinification, c'est d'aller chercher dans les blancs beaucoup de complexité et de la matière. Alors aujourd'hui, les vins sont tout juste finis de fermenter. Ils ont fait ce qu'on appelle la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique. Et ils sont encore un petit peu troubles, mais c'est bien normal, encore plein de gaz et heureusement, ce qui les protège. Donc pour l'instant, aucune intervention, on ne met pas de sulfite, on les laisse vivre. Et on va, à un moment donné, décider de séparer la partie un peu solide, les lits, de la partie liquide du vin. J'ai fait le choix de faire les malots au vin. L'idée, c'est d'aller chercher des blancs construits sur la densité et la matière. Et peut-être pas dans le profil assez standardisé de la Provence, en se démarquant. Et là, la clairette, elle répond tout à fait à ces exigences. On a des caractères aromatiques qui tirent vers des notes d'amandes fraîches. Il y a un joli fruit, mais ce n'est pas exubérant. C'est plus un vin de bouche qu'un vin de nez. Et des vins qui ont de la profondeur, de la longueur et pas mal d'énergie. Voilà, donc on souhaite les élever comme ça pendant tout l'hiver. Et puis après intervention plus tardive pour les mises en bouteille, mais ça se décidera en février-mars. D'ici là, on aura d'autres réflexions et surtout un assemblage des différents œufs entre le rôle et la clairette. L'idée du blanc, c'est de faire un assemblage des deux. Donc voilà la gamme des vins du domaine de Barbossy. On produit donc un vin blanc, un vin rosé et 2 cuvées en rouge. Là, ce sont les millésimes de l'année antérieure et pour un des rouges de l'année d'avant, puisqu'on fait un vieillissement supérieur sur cette cuvée. Le blanc est un assemblage de rôle et de clairette, qui sont les 2 cépages qu'on cultive sur le domaine. Le rôle amène le caractère aromatique et élégant, la clairette amène un peu plus la force et la densité. Le rosé est un rosé d'assemblage de Syrah et de Cinsault. Donc comme on a quand même une proportion de Syrah assez importante, on a un rosé légèrement teinté, mais qui se veut assez fin et gourmand, avec des arômes qui sont assez terriens, plutôt des épices et caractère un peu orange sanguine. C'est pas un rosé dans le mode technologique, c'est plutôt un rosé un peu terrien. Le rouge, 2 cuvées, une base Cinsault, une base Syrah. Le Cinsault, on le veut pour son côté friand, gourmand. C'est l'idée d'un rouge un petit peu à l'image de ce qu'on trouve avec des cépages type Gamay ou Pinot Noir. On cherche le peu de tanin, le fruit, le floral, un vin assez immédiat. Et la Syrah, où là on cherche un vin avec une structure supérieure en tanin, une garde et une mise en marché décalée de quelques temps, de façon à avoir un rouge un peu plus corpulent. Voilà, donc on essaye de faire des choses avec des esprits toujours très épurés, puisque sur le domaine, tous les vins sont vinifiés, élaborés en cuve inox, cuve béton. Et pour ce qui est de la partie bois, uniquement des cuves bois qui sont des cuves de fermentation et qui n'amènent aucun gustatif, donc pas d'élevage barrique. Pour amener de la texture ou de la structure au vin, on veut plutôt travailler sur la densité mais l'élégance. Donc vin rouge Cinsault, voilà, c'est un vin qui a toujours un caractère très plaisant, ce rubis clair, des caractères un tout petit peu violets. Et puis c'est un cépage qui dégage des arômes où on nous emmène dans un univers
très grassois parce qu'on a un côté floral sur ce vin-là. Ça joue entre la rose, la pivoine, la violette. Et toujours derrière ces arômes de floral qui sont dominants, on a toujours cette petite note de fruits rouges, des fruits très élégants, ces petits fruits rouges un petit peu groseille, framboise. Et la bouche, elle est sur la tonalité du nez. Les bouches, elles sont gourmandes, tendres, assez étirées, des acidités un petit peu tonifiantes, ce qui ramène à des vins de gourmandise qu'on va utiliser plutôt sur des vins d'apéritif, vin qui va fonctionner sur une charcuterie, sur des plats canailles. Voilà. On a un joli vin qui a un caractère très accessible et qui peut se substituer à un rosé. Quand on a un peu marre de boire beaucoup de rosé en fin d'été, des rouges tendres comme ça, ils ont toute leur place. Voilà. Et on travaille sur un terroir qui est particulier, qui est volcanique, d'où le nom des cuvées, qu'on a appelé estérel volcanique, qu'on a appelé magmatique pour celui-ci, puisqu'il s'agit du magma qui a refroidi en surface. Donc on veut aussi faire des vins de terroir et des vins de lieu, beaucoup plus que des vins de cépage. Donc l'apiculteur que nous accueillons est un apiculteur transhumant, c'est-à-dire que il déplace ses ruches en fonction des saisons et des fleurs qui sont à la disposition des abeilles. Et donc nous pouvons retrouver du miel de lavande, du miel de Provence et du miel de maquis, de l'Esterel, ici à Barbossy. Nous avons aussi des bonbons au miel issus du massif du Tanneron, donc à côté. Et les parfums que nous avons sont eucalyptus et mimosa. Donc nous nous trouvons ici au milieu donc, de l'oliveraie du domaine de Barbossy. Le domaine de Barbossy compte aux environs de 450 arbres de la variété Caltier qui nous permettent d'élaborer une huile d'olive AOP, huile d'olive de Nice, qui a des arômes fruités verts, fruités mûrs. Retrouvez les produits du domaine de Barbossy au salon Saveurs et Terroirs les 17, 18 et 19 novembre au Centre Expo des Congrès à Mandelieu-la-Napoule.